Florent Germain, notre correspondant à Marseille, qui est à Amsterdam pour le match demain. Salut Flo. Salut Flo. Salut les amis et salut à tous. Alors, fais-nous le point sur les dernières infos et l'état d'esprit de la direction marseillaise. Exactement. Alors les joueurs viennent d'arriver d'ailleurs ici à la Johan Cruyff Arena, comme si de rien n'était ou presque. Évidemment, il manque du monde puisque le staff de Marcelino, il y avait beaucoup d'adjoints. L'entraîneur espagnol est parti. Il va sûrement d'ailleurs ne pas tarder à rejoindre l'Espagne. Il était à 9h à la commanderie ce matin, Marcelino, pour dire au revoir aux joueurs. Lui et son staff donc quittent Marseille. Il y a eu un communiqué à la mi-journée où pour le coup l'OM en a dit un petit peu plus que hier par rapport aux dirigeants. Je cite un ou deux passages. Au vu du contexte, l'ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique arrivé à Marseille seulement le 23 juin et qui part pour des raisons extra-sportives. Donc en fait Marcelino a vraiment été choqué par la réunion d'hier. Il avait également lié de lundi, pardon. Il avait également lié son départ à Longoria. Justement, l'état d'esprit des dirigeants, à l'heure où on parle, il y a toujours une probabilité qu'il y ait des départs tout en haut de la direction. Pablo Longoria est encore sous le choc. Il avait éteint le téléphone hier. On a pu prendre le pouls dans la nuit. Il estime que les limites de l'acceptable ont été franchies. Il ne supporte pas qu'on s'attaque à son honnêteté, qu'il y ait des attaques diffamatoires et il glisse que lui, il a toujours su s'adapter au contexte parfois sulfureux de Marseille, mais que là, on a dépassé les bornes. Javier Ribalta, pour parler un petit peu de son adjoint, son bras droit, directeur du football, si ça tenait qu'à lui, il serait déjà parti parce qu'on me glisse dans l'entourage des dirigeants qu'ils ont plus une réflexion à l'heure qu'il est d'homme, de père de famille, de mari que un raisonnement professionnel. Donc ils se sont vraiment sentis menacés et mal à l'aise. Pour ce qui est du terrain et de l'actu chaude, Jacques Abardonado va effectivement être en conf avec Pierre-Emerick Aubameyang dans un instant. Donc on verra quelles conséquences a cette crise sur l'état d'esprit du groupe à la veille du match contre l'Ajax.